If it's not fun, it's not Si right. ce n'est pas amusant, ce n'est pas We bien. all love to see happy students. Nous Don't aimons we? voir des élèves heureux, des étudiants I heureux. often bring students from young entrepreneurship when I'm talking about Et entrepreneurship in j'aime school. aime les étudiants During quand je the parle last, d'entrepreneuriat dans les year, écoles. In upper secondary school, they start a company, Et they run a il y a des company, écoles and they end the secondaires company, and qui they créent learn une very much société, about, qui la développent, running a company, et ils but adorent they learn and cette, they train their cette formation. creativity, Ils ont initiative, beaucoup de créativité, ils font preuve and d'initiative, ils responsibility. coopèrent entre eux, ils font And preuve de when responsabilité. they talk about this year, they often Et say like this. quand ils parlent de cette année où ils ont créé une entreprise, ils sourient. Et c'est ce que cette jeune fille à l'écran vous montre. Et ils créent cette entreprise en parallèle avec leur formation normale à l'école. Et il y en a beaucoup qui disent qu'ils n'ont jamais, qu'ils ne se sont jamais autant amusés, qu'ils n'ont jamais autant appris pendant cette année. C'est très agréable à entendre, n'est-ce pas? Mon nom est Ragnar Åsbrink, je viens de Suède et je suis directeur de l'éducation en Suède. Et lorsque je rencontre des enseignants en Suède et que je leur parle de cette idée, ils ont un peu peur. Et bien souvent, alors, je leur montre cette image et je leur parle de cette citation de John Locke, qui est anglais ou même gallois, et qui a écrit cette citation il y a déjà plusieurs siècles, et qui dit que l'esprit d'un enfant doit être éduqué avant d'être instruit, parce que le véritable but de l'éducation, c'est de cultiver son intellect plutôt que d'accumuler de nombreux faits. Et cela correspond bien à l'esprit d'entreprise que l'on enseigne dans les écoles. Je vais vous parler de l'esprit d'entreprise dans les écoles en Suède. Il n'y a pas beaucoup de choses à dire puisqu'on en a déjà parlé dans la présentation précédente. En général, je vais vous donner un exemple suédois. Il y a 10 ans, cette idée d'entrepreneuriat m'a littéralement pris de plein fouet et cela m'a passionné. Pendant 30 ans, j'avais cherché la véritable signification de l'enseignement et je l'ai enfin trouvé à ce moment-là. Je vais également vous parler de la manière dont on aborde le sujet en Suède et ce que nous faisons. Et j'étais heureux de voir à l'écran de la présentation précédente que la Suède faisait partie des pays qui avaient une initiative ou une stratégie dans ce domaine. Je n'ai pas traduit cette diapositive, mais cela résume bien l'idée du principe suédois. Cela représente le développement rapide d'éthique. On parle de connaissances, on parle de mondialisation. Et tous les jeunes ont besoin de connaissances et d'aptitudes. Je pourrais résumer mon sujet comme suit. Nous avons toutes sortes de programmes. Tous les enfants vont à l'école maternelle en Suède et nous avons des programmes pour ces jeunes enfants. Et nous avons même des programmes d'entrepreneuriat dans ces écoles.
Nous avons l'esprit d'entreprise dans tous les sujets, dans tous les types d'enseignement. Et nous pensons que c'est essentiel à la formation des enseignants. Nous pensons que c'est important pour les enseignants, pour les dirigeants. Et nous avons également des programmes régionaux et nationaux. Eline a très bien parlé de ce que je vais aborder maintenant lorsque l'on parle d'esprit d'entreprise. Il est très important si vous avez votre propre entreprise, mais également si vous êtes un employé. Il faut des approches, il faut des aptitudes, il faut des connaissances. Il faut également qu'on soit en présence de compétences pour les études et la vie d'adulte. Et il faut que l'esprit d'entreprise soit intégré dans le système éducatif ou pédagogique. C'est pour ça que nous en parlons dans les écoles suédoises. Les connaissances et les savoirs, ainsi que les approches, peuvent être considérés de manière indépendante ou les uns avec les autres. Cela permet de réaliser les idées que l'on a et il faut surtout que l'on place tous ces savoirs, toutes ces aptitudes et ces approches dans un contexte économique, social et culturel. Il faut beaucoup de créativité, il faut un pouvoir d'initiative, il faut être capable de coopérer, il faut faire preuve d'endurance, de responsabilité. Et il faut beaucoup d'idées qu'il faut à transformer en véritable action si l'on veut rester compétitif. Il faut reconnaître les opportunités, prendre des initiatives. Comme je viens de le dire, transformer les idées en actions pratiques. Et il faut résoudre les problèmes, apprendre à résoudre les problèmes. Tout cela doit être transmis dans l'enseignement. En fait, la compétence, c'est la capacité et la volonté de mettre en œuvre des tâches et de les appliquer grâce à ses savoirs et à ses aptitudes. Dans les classes en Suède, nous avons une forme de tutoriel, c'est-à-dire que nous travaillons à la création de sens. Nous formulons des demandes aux étudiants. Il faut qu'ils réfléchissent, qu'ils s'engagent. Il faut qu'ils aient envie de créer de nouvelles choses. Il y a 200 ans, en Suède, les jeunes levaient la main lorsqu'ils connaissaient une réponse à une question. Et c'est toujours le cas aujourd'hui. Mais je voudrais qu'aujourd'hui, ils lèvent aussi la main quand ils ne connaissent pas la réponse à la question. Parce qu'il faut qu'ils osent, il faut qu'ils reconnaissent leurs erreurs et qu'ils les transforment en opportunités. Il faut également qu'ils aient confiance en eux et qu'ils arrivent à résoudre les problèmes. Nous leur apprenons également à communiquer dans leur langue maternelle, dans des langues étrangères. Je pense qu'ils doivent aussi apprendre à apprendre parce que ça fait partie de l'esprit d'entreprise. Bien sûr, il faut également avoir des compétences sociales et civiles. Il faut avoir un esprit d'initiative, un esprit d'entreprise. Et il faut être sensible à la culture dans laquelle on vit. L'Agence nationale suédoise pour l'enseignement essaye de soutenir les programmes locaux. Et ils ont mis au point des cours, des programmes d'enseignement supérieur. Cette agence propose également des subventions de fonctionnement, des fonds de développement. Elle permet de développer la recherche. Cette agence propose également des supports pédagogiques. Elle propose des exemples d'apprentissage.
Et on essaye de réaliser une certaine cartographie de ce qui se passe dans nos écoles et pour avoir une vision nationale des initiatives. Et je terminerai ma présentation en citant Torgny Segerstedt, qui est un journaliste suédois et qui vivait pendant la Deuxième Guerre mondiale et qui a très rapidement reconnu la menace que représentaient les nazis. Et donc je le citerai en disant que les animaux domestiques ne prennent pas de risques, mais d'un autre côté, cela leur fait rater des occasions.